Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment se fixer le bon objectif. Pourquoi c'est important de me fixer le bon objectif? Tout simplement parce que sinon je vais me retrouver dans deux situations. La première, je vais me fixer des objectifs, un ou plusieurs, je ne vais pas m'y tenir, je vais abandonner en cours de route et j'arriverai pas à mettre en place le changement que je veux. Le deuxième problème, la deuxième impasse dans laquelle vous allez vous retrouver, c'est que vous risquez de tout faire pour atteindre vos objectifs, de les atteindre, et au moment où vous avez tout, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que vous voulez. Dans les deux cas, ça va créer énormément de déception, de désillusion, de frustration, de colère, peut-être même un sentiment d'injustice, de fatalité. Bref, des énergies négatives dont vous n'avez pas besoin et qui vont, en plus de ça, faire diminuer votre confiance, vous faire douter, vous mettre dans des positions où vous n'arriverez plus à mettre en place quoi que ce soit. Et où à l'arrivée, vous allez vous retrouver de toute façon bloqué, à ne plus savoir quoi et comment faire pour mettre en place des changements positifs et vraiment concrets dans votre vie. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette vidéo et je vais maintenant aborder avec vous les trois clés essentielles qui pourraient même être trois étapes pour définir le bon objectif pour soi. Donc, le but de ces étapes, c'est de vous aider à prendre des décisions éclairées et justes pour vous. Le deuxième, c'est de réussir à vous orienter dans la bonne direction. Si vous êtes à un carrefour et que vous avez du mal à prendre des décisions, à faire des choix, donc le but, c'est de vous aider à vous orienter facilement et de façon plus alignée. Et la troisième étape qui sera essentielle, c'est de vous aider à mettre en place dans l'action et le mindset des choses concrètes qui vont initier des changements positifs. Et surtout gagner en efficacité pour la mise en place de ce changement. C'est le but aussi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous recevoir et j'espère que cette vidéo saura vous inspirer et vous impacter positivement pour la mise en place de belles choses dans votre vie. Moi, je suis thérapeute et coach et ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes qui sont en phase de transition majeure et profonde dans leur vie. Donc, ma mission, c'est de faciliter et d'accélérer la mise en place de changements pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'alignement et pour créer plus de liberté et plus d'épanouissement dans sa vie, tout simplement. Pour ceux qui ont des questions ou qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter directement via le lien que j'ai mis en descriptif. Voilà, alors, la toute première notion qui va être fondamentale à comprendre, la toute première étape, euh, c'est une erreur en fait que j'ai pu constater depuis des années au cabinet, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, confondre l'objectif avec le résultat. L'objectif, c'est le moyen, c'est ce qui va me permettre d'atteindre le résultat final. D'accord? Sauf que ce moyen, quelque part, c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai le pouvoir sur ce moyen. Et c'est en aucun cas la fin en soi. Le souci, c'est que euh, le résultat, il faut accepter d'une certaine façon qu'on a tous le même. On vise tous la même chose. Être plus heureux ou être heureux, tout simplement. Donc, si je confonds l'objectif avec le résultat que je cherche, déjà, ma réflexion, mon introspection, elle va mal partir. Je vais donner un exemple très concret. La personne qui a associé le couple à son bonheur, donc au résultat, elle confond finalement deux choses qui n'ont rien à voir. La réalité, c'est que cette personne croit que le couple, c'est ce qui va la rendre heureuse. Elle l'a identifié de cette manière-là. Du coup, l'objectif se mélange avec le résultat. Et là, on voit bien que, bien au contraire, ça va créer plutôt des schémas répétitifs, ça va créer de la dépendance affective, ça va créer peut-être des syndromes du sauveur, en tout cas des choses, des schémas qui ne nous permettront pas d'atteindre ni le bonheur, ni la relation épanouissante et vraiment euh, compatible et durable qu'on cherche. Donc ça, c'est un premier point important. Comprendre que l'objectif, c'est le moyen, c'est le comment je vais mettre en place euh, ce changement pour atteindre le même résultat, être heureux.
Et donc, se poser la question du pourquoi dès lors que mon objectif, il est associé à ce bonheur. Pourquoi, finalement, je crois que ce résultat, donc je crois que être en couple, sera la chose qui me rendra vraiment heureux ou heureuse. Pourquoi, selon moi, c'est ça qui me permettra d'accéder au bonheur. Essayez un peu de vous faire l'avocat du diable en vous questionnant profondément sur pourquoi clairement c'est ça qui, selon moi, est la solution pour que je sois heureuse. Ça, déjà, ça sera une première étape fondamentale pour poser les bases et plus de clarté aussi sur ce qui motive vos choix, sur les intentions profondes qu'il y a derrière. Parce que souvent, je me rends compte que c'est parce que j'ai peur de la solitude, parce que j'ai peur d'échouer, parce que j'ai peur, voilà, j'ai un besoin de reconnaissance qui n'a pas été peut-être respecté. Donc, il y a plein de choses qui sont plus de l'attrait du manque, en fait. Du manque, des choses que j'ai pu manquer dans l'enfance ou des épreuves difficiles que j'ai pas vraiment guéries, qui m'ont influencé. Et du coup, bah, j'ai mélangé finalement ce manque qui prend la place avec ce dont j'ai vraiment besoin. Et forcément que si je me concentre sur ce dont je manque, en fait, je me concentre sur la part vide en moi, forcément que là, on cherche ce qui va vous amener vers le plein, ben, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas être connecté à ça. Enfin, je ne sais pas si ça vous parlera ce que je dis, mais c'est important de comprendre que soit je veux combler un vide et donc je me raccroche à des choses extérieures, soit je suis déjà alignée avec moi-même et là, je ne vais qu'ajouter des choses positives à ma vie. Et j'ai conscience surtout des choses qui sont vraiment positives dans ma vie pour moi, des choses dont j'ai vraiment besoin. Donc forcément que j'avance dans la bonne direction, forcément que je prends les bonnes décisions. La deuxième prise de conscience qui va être essentielle, c'est de comprendre que on a été conditionné depuis notre plus tendre enfance. Vous savez que moi je parle beaucoup des programmes inconscients, hein, c'est 95% de notre vie quand même qui est dirigée par notre inconscient. Donc c'est fondamental de l'intégrer, de l'accepter quand je fais vraiment un point avec moi-même, quand je réfléchis. Euh, cette zone-là, on est conditionné à penser que il faut avoir et faire pour être. C'est-à-dire, il faut que j'ai ceci et que je fasse cela pour être heureux. Si j'ai des bonnes notes, j'ai des diplômes, alors je ferai un bon job, je ferai un bon partenaire. Quelque part, voilà, je m'identifie clairement à ce que je fais et à ce que j'ai et non pas à ce que je suis. Et le souci, c'est que tant que je cherche ce faire et cet avoir, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux et qu'est-ce que je dois avoir de plus pour être heureux, eh bien, je vais être focalisée sur la croissance extérieure. C'est-à-dire, je vais développer des choses à l'extérieur de moi. Et ça va créer deux problèmes majeurs, hein. Le premier, c'est que ce ne sera jamais dans mon contrôle et que mon équilibre et mon bien-être va reposer sur quelque chose dont je n'ai aucun contrôle, aucun pouvoir et qui peut fluctuer, qui peut être là, qui peut plus être là, qui peut augmenter, qui peut réduire. Donc, quelque part, je me condamne à l'instabilité. Je me condamne à la déception et à des ascenseurs émotionnels que j'ai pas à vivre. Et en plus de ça, cette croissance extérieure me fait croire que je n'ai pas la capacité, moi seule, de créer ce que je veux par moi-même et pour moi-même en totale liberté et indépendance. C'est quelque part se priver de son potentiel et de ses capacités. Et là où on voit bien que ça pose un vrai problème de fond, c'est que s'il suffisait d'avoir de l'argent, des diplômes, un bon job, être marié par exemple, avoir un partenaire, avoir des enfants, un chien, une belle maison pour être heureux, ça se saurait, il n'y aurait pas autant de divorces, il n'y aurait pas autant de burn-out et de dépression. Donc croire quelque part ce que la société hein, nous a un peu mis dans la tête et a fortiori bah, tout le transgénérationnel qui va avec aussi, forcément, croire que il faut faire plus ou avoir plus pour être heureux, ça va être déjà une première erreur et un premier piège dans lequel il ne faudra pas tomber. La réalité, c'est l'être. Parce que quand je suis moi-même, ça veut dire que je suis alignée, confiant, que j'y vois clair, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Quand je suis moi-même, ben, je suis connectée à ma boussole intérieure, je suis connectée à mes besoins, à mes limites et je sais comment me diriger. Et il n'y a qu'en étant pleinement moi-même, en m'acceptant comme je suis, que je vais pouvoir faire ce qu'il faut, faire de la bonne manière, de la manière juste, équilibrée, alignée avec moi, faire exactement ce que je dois faire et ça me permettra d'avoir.
ce dont j'ai besoin, et même au-delà de mes espérances d'ailleurs souvent. Voilà. Mais c'est dans cet ordre. Si me focus sur ce que je veux avoir, ça veut dire que tout ce que je vais faire sera quelque part dans l'intention de recevoir. Donc, dans la manifestation d'un manque, dans l'attente de quelque chose. J'arriverai pas très clairement à me fixer le bon objectif si ça se repose là-dessus. Ça peut être difficile à comprendre comme notion, mais posez-vous la question très simplement ici, euh, qui j'ai envie d'être? C'est là où on est sur cette croissance intérieure qui va être fondamentale. Et cette croissance intérieure, elle ne s'appuie pas sur quelque chose de visible. On va voir la personne, ben, est-ce qu'elle a de l'argent, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle a l'air heureuse. On est beaucoup dans l'apparence dans ces choses-là. Donc, il faut sortir de ça parce que si je le fais pas, je vais passer mon temps à tout faire pour paraître heureux. Et je pourrai jamais vraiment l'être puisque je vais utiliser des apparats, des choses pour l'être. Donc, on voit bien qu'il y a un problème là-dedans. Ici, c'est la croissance intérieure. Et la croissance intérieure, je vous ai listé ce qui, selon moi, représente les 4 piliers fondamentaux de la croissance intérieure. La liberté, la confiance, la joie et le plaisir, et la paix intérieure. Ça, ce sont les véritables richesses intérieures qui vous permettront de faire et d'avoir tout ce que vous voulez autour. Mais il faut partir du bon point de départ. Donc là, ici, posez-vous ces questions par rapport à ces 4 clés. Euh, Est-ce que je suis libre dans ma vie? Est-ce que je me sens libre? Et si c'est pas le cas, pourquoi je me sens pas libre? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir libre? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? Sur quoi je doute de moi? Sur quoi je pense ne pas avoir les capacités? Par exemple, ici, la joie et le plaisir. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? C'est quoi mes plaisirs? C'est quoi ce qui me procure de la joie? Là aussi, la paix intérieure. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui nuit et qui perturbe ma sérénité? Qu'est-ce qui est un caillou dans ma chaussure pour vraiment avoir une paix intérieure et une sérénité dans ce que je fais? Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Là, vous avez des vraies questions. Des vraies questions. Si vous prenez le temps de prendre un papier, un stylo, de vraiment faire ça, vous verrez que déjà, vous allez voir beaucoup plus clair sur les choses que vous avez à faire. Et là, ça sera beaucoup plus profond, ça sera beaucoup plus connecté à vous, à la vraie version de vous. Pas à votre personnalité qui, ben oui, l'ego, les blessures, les traumas, les conditionnements de l'enfance, l'éducation, blablabla. On n'est plus là-dessus, on est sur l'être véritable. Donc c'est intéressant de s'y pencher. Et je vous invite à le faire et à me mettre peut-être en commentaire ou à me dire comment ça a marché pour vous. Mais je vous assure que si vous le faites sérieusement, vous allez vraiment voir les choses sous un autre angle et vous allez tout de suite avoir d'autres perspectives qui se créent et qui apparaissent de façon presque claire et évidente, quoi. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice. La troisième étape, évidemment, ça va être de savoir utiliser sa boussole intérieure. Voilà. Parce que une fois que j'ai pris conscience de ce que je veux vraiment, de ce dont j'ai vraiment besoin, de mes blocages, de mes limites, une fois que j'ai pris conscience de ça, eh ben, il va falloir que je passe à l'action. Voilà. Parce que une décision, le changement, c'est pas juste ah ben je sais qu'il faut faire ça. Non. C'est je sais et j'agis. Non, c'est pas vraiment une décision, sinon c'est pas vraiment un objectif. Il faut qu'il y ait obligatoirement cette double polarité entre la réflexion, la mise en place, la réflexion peut-être rationnelle, émotionnelle, et derrière, la mise en place concrète dans l'action. Un peu le yin et le yang qui doivent s'harmoniser là, sur cette troisième étape. Et ça, pour ça, c'est sa boussole intérieure. Donc la boussole intérieure, c'est 2 choses que vous devez commencer à questionner en vous. Vos émotions. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à cet objectif? Est-ce que cet objectif, dans le fond, il me fait peur, il me motive, il me stresse, il m'angoisse? Est-ce que cet objectif, il crée vraiment en moi de la joie et de la liberté? Est-ce que ça me parle vraiment? Parce que là aussi, on voit bien que vos émotions, les 3 quarts du temps, et moi j'ai beaucoup avec les personnes, que ce soit des personnes qui veulent se libérer de dépendance, que ce soit de la dépendance affective, peu importe les dépendances, ça peut être l'impulsivité, les difficultés à gérer ses émotions, tous les comportements toxiques en fait que j'aimerais arrêter de faire et qui créent des résultats que je veux plus mais que j'arrive pas à me libérer, c'est parce qu'à la base, il y a un manque d'écoute émotionnelle. Je n'écoute pas ce que je ressens,
Personne m'a appris, encore moins à l'école, à décrypter mes émotions, à comprendre la fonction que chaque émotion a, quel message elle me délivre. Tout ça, ça reste endormi dans mon inconscient, et tant que je ne vais pas apprendre à le faire, tant que je ne vais pas chercher à comprendre le mode d'emploi de mon cerveau, de mes émotions et qui je suis, ben en fait, je vais passer ma vie à subir mes émotions, à croire que c'est quelque chose d'instable et de fluctuant sur lequel j'ai aucun contrôle et qui est dirigé par l'extérieur finalement et par les événements, ce qui est faux. Vos émotions, c'est votre boussole. Vos émotions, c'est exactement ce qui va vous guider pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut plus faire et le mindset qu'il va falloir adopter face à telle situation. Donc, c'est hyper important ce travail, hyper important. Et ça va vous demander évidemment d'enrichir vos connaissances, d'apprendre à le faire. Voilà, personne ne vous a appris à le faire, il va falloir apprendre à le faire. Ça, c'est la première étape. Vos émotions, elles ont toute une fonction et chaque fonction est comme un panneau sur votre route. Donc, tant que j'ai pas appris comment fonctionnent mes émotions, comment m'écouter, comment les intégrer, les canaliser, déjà là, je vais avoir un problème parce qu'à un moment donné, même si j'ai la bonne idée, il va y avoir des blocages qui se mettent en place. Mon stress va tout gâcher, ma peur de l'échec, je vais être bloquée, peut-être ma jalousie, ma paranoïa, peu importe, mais vos émotions toxiques, elles vont être là pour vous rattraper à un moment donné. Donc ça va être essentiel de travailler là-dessus. La deuxième chose qui va être essentielle pour votre boussole intérieure, c'est ce que j'appelle votre vision. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que euh, pour moi, la solution à tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre professionnel, qu'ils soient d'ordre relationnel, qu'ils soient d'ordre personnel, peu importe, peut se résoudre par la connaissance de soi. Parce qu'en fait, quand j'apprends à me connaître, forcément, je sais qui je suis, ce que je veux, où je vais et comment j'y vais. Ça veut dire que déjà, partant de ce principe-là, euh, je suis capable d'entreprendre tous les changements possibles et j'ai toutes les ressources nécessaires dès lors que je sais qui je suis, dans mes zones positives comme dans mes zones d'ombre, et que je me connais. Voilà. C'est un peu comme s'il y avait, pour moi, forcément deux entités qui coexistent en nous, cette personnalité, cet enfant intérieur, hein, aussi, hein, beaucoup l'appellent comme ça, qui a été blessé, qui a vécu des choses, qui a une mémoire émotionnelle assez forte et qui est influencée du coup par tout son passé, et votre identité qui, elle est connectée à l'instant présent, dans son intuitif et à l'avenir, dans ses projets, dans ses aspirations, dans ses rêves. Et en fait, faire coexister ces deux parties-là, c'est complètement possible. Ne plus avoir de conflit intérieur, c'est complètement possible. Mais il faut travailler sur sa propre vision, sa connaissance de soi, pour réharmoniser et pour donner la place à votre identité et plus à votre personnalité, aussi très clairement. Donc, définir sa vision, je vais vous l'expliquer très simplement. Là aussi, on va venir remettre en question, on va venir questionner son inconscient sur qu'est-ce que c'est ma vision à moi de la réussite et du bonheur. Puisque là aussi, on est conditionné depuis l'enfance, par notre éducation, nos épreuves, etc., peu importe. On est conditionné, nos programmes internes ont appris quelque part ce qu'était la réussite et le bonheur, parce qu'on leur a transmis, parce que la société leur a dit, voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de croyances, beaucoup, beaucoup de conditionnements. Et si je veux pas passer des années en thérapie ou vraiment passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de tout décrypter, il y a des raccourcis qui existent, et là, je vais vous en partager un qui est très puissant et que j'utilise moi en coaching depuis des années. Je peux vous garantir que ça va vous donner un cap vraiment et aligné et qui va beaucoup plus vous parler peut-être que les choses que vous avez commencé à entreprendre ou les choses que vous percevez en ce moment, que vous pouvez voir comme des solutions. Mais c'est intéressant de le faire déjà pour confirmer si vous êtes dans la bonne direction ou pour au contraire vous réajuster sur le bon chemin. Donc définir sa vision, c'est deux choses. Être heureux, voilà, moi je le mets dans ces deux notions-là. C'est à la fois être dans la réalisation de soi, donc dans quelque part être, voilà, être dans le bonheur, créer du bonheur dans sa vie. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est s'accomplir, s'épanouir et s'accomplir. S'accomplir, clairement, c'est réussir. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a deux émotions qui vont servir de boussole, justement, pour se diriger vers ce qu'on recherche, ce ressenti-là. C'est la fierté pour la réussite et la joie et la sérénité pour le bonheur.
Réussir, ça veut dire que je me sens fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai posé dans ma vie, de mes réactions. Donc, si je veux définir ma vision sans qu'elle soit faussée ou influencée par quoi que ce soit d'extérieur au monde passé, je vais me poser cette simple question. Interrogez-vous sur ce qui vous a rendu fier et ce qui vous rendrait fier d'accomplir. Déjà, ça vous donnera des bonnes pistes. Qu'est-ce qui me rend le plus fier de moi dans ce que j'ai déjà entrepris et dans ce que j'aimerais du coup entreprendre? Et piochez dans votre passé du coup. Quels sont les moments où j'ai été la plus fière de moi? Et là, imprégnez-vous de ces moments. Qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi ça vous a rendu fier? Qu'est-ce qui vous a vraiment rendu fier? Etc., etc. Et là, ça vous permettra de voir en fait aujourd'hui un peu plus d'infos sur vos valeurs personnelles, sur vos aspirations profondes, sur ce qui vous correspond vraiment. Forcément, ce qui vous rend fier, c'est ce qui vous correspond. Et pour le bonheur, là, on parle d'épanouissement. Et là, bah, c'est la joie et la sérénité. La joie, donc, qu'est-ce qui m'a le plus peut-être créé de la joie dans mon passé et qu'est-ce qui me créerait le plus de joie si je pouvais le mettre en place dans l'avenir? Et la sérénité, qu'est-ce qui m'aiderait à poser une paix intérieure vraiment durable et stable? Qu'est-ce qui manque à ma vie quelque part pour que j'ai cette paix intérieure? Ou qu'est-ce qu'il y a en trop dans ma vie aussi et qu'il faut que j'enlève parce que ça nuit à ma paix intérieure aussi? Si j'ai cette paix intérieure, cette sérénité, et en même temps, cette joie cette notion de plaisir, cette joie, là, je sais que j'ai les deux ingrédients émotionnels qui me permettront d'être guidée vers ce qui m'anime, vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me correspond vraiment. Définissez qu'est-ce que c'est réussir pour moi et qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi. Et là, vous allez être très surpris parce que vous allez constater que vos réponses, finalement, pour certaines, elles sont très éloignées de ce que vous essayez de mettre en place. Et vous allez tout de suite identifier les choses qui finalement sont pas vos réels objectifs, sont pas réellement ce dont vous avez besoin et ne vous correspondent pas vraiment. Et peu importe le pourquoi vous les faites, ce qui compte, c'est que vous savez aujourd'hui que c'est pas vraiment ça qui va vous amener l'état que vous recherchez, les résultats que vous recherchez. Parce que n'oubliez pas que tout ce que vous mettez en place, tous les objectifs visent le même but, être heureux. Donc, encore une fois, si j'ai pour objectif un état émotionnel, eh bien, c'est tout à fait logique que je passe par cette même analyse émotionnelle pour me diriger dans la bonne direction. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais du coup vous partager une question que vous vous poserez vraiment à la toute fin. C'est un bonus hein, euh, que je vous propose parce que ça m'est venu et je pense que cette question, elle est très impactante et elle mène à de grosses réflexions. Quand je me fixe un objectif, en général, ce qui va être un de mes obstacles principaux, c'est la confiance. Parce que je ne vais pas être sûre d'être capable, je vais peut-être pas me sentir à la hauteur, j'ai peut-être manqué de confiance en moi pour le mettre en place. Et du coup, ben, je risque de voir à la baisse mes objectifs ou d'essayer de m'adapter, de rentrer dans un moule, juste parce qu'en fait, j'ai pas confiance et je crois pas assez en moi, quelque part. Donc, ce que je vous invite à faire, une fois que vous aurez fait déjà tout ce travail, c'est quelque chose, c'est de vous poser cette question. Et vous allez voir qu'elle peut déclencher des choses en vous et encore plus de réponses que vous le pensez. Posez-vous ça. Qu'est-ce que je mettrais en place dans ma vie si j'avais la certitude de réussir? Si je partais du principe que je ne peux pas échouer, que j'ai la garantie que ça va marcher, qu'est-ce que je mettrais en place et qu'est-ce que je ferais? Donc pourquoi c'est important? Parce qu'on est quand même habitué à raisonner et vous allez vous en rendre compte avec un mindset qui est plutôt orienté sur le risque, la perte et l'évitement quelque part de la souffrance. C'est-à-dire que j'agis souvent contre quelque chose et pas pour moi. Alors que cette question, elle vous permet de recentrer les choses à l'intérieur de vous, pour vous faire comprendre que ce n'est qu'un point de vue de croire que tout peut échouer, tout peut foirer, mais tout peut aussi réussir. Et si vous abordez votre vie et vos questionnements et vos prises de décision avec ce point de vue de quelqu'un qui est déjà confiant, de quelqu'un qui sait déjà qu'il a tout le potentiel et les ressources, forcément que vos objectifs seront différents, beaucoup plus alignés et beaucoup plus épanouissants. Parce que là, vous aurez quelque part réussi à péter toutes les limites, tous les blocages,
tout ce qui pourrait vous empêcher de développer ce potentiel, le vôtre et celui de votre vie. Donc cette question, elle est très puissante. Posez-vous-la, méditez dessus et vous me direz si elle a déclenché chez vous des choses intéressantes. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, qu'elle va vous donner matière à travailler un peu. Voilà, et à déclencher de belles choses à l'intérieur de vous. En tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.